Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour à tous, bienvenue à un tout nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, je suis hyper contente d'être ici avec vous parce que ça fait un petit moment que j'avais pas publié d'épisode. J'ai eu des problèmes avec mon hébergeur de podcast. Il y a eu beaucoup de changements dans le background du podcast. J'ai changé mon propre site web. Donc, tout nouveau site web, si vous voulez aller le voir, maudevallière.com. Je présente tous mes services, mes ateliers, mes formations. Donc oui, j'ai changé d'hébergeur web, donc j'ai aussi changé d'hébergeur pour mon podcast et ça a été toute une aventure, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué. Il y avait des annonces, des publicités sur mon podcast en anglais. C'était vraiment désagréable, honnêtement, mais là, tout est remis dans l'ordre. Mon nouveau site web est en ligne et mon podcast fonctionne. Donc, aujourd'hui, je peux vous présenter le deuxième épisode de la série Entrepreneuriat et astrologie. On explore aujourd'hui la carte du ciel de mon amie Mathilde Joanny, qui est une entrepreneure de cœur, une entrepreneure multifacette, ascendant Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, tout ça dans un beau stellium, une belle conjonction dans la maison 1. Donc c'est vraiment intéressant, on va explorer ses planètes de pouvoir, donc son Mercure en Cancer en maison 2 et son Jupiter en Vierge en maison 4, qui sont tellement représentatifs de ce qu'elle offre dans le monde, en fait. Donc, si pendant l'épisode, vous vous posez des questions sur vous, dans votre carte du ciel, comment voir ça, j'ai récemment offert un atelier sur l'entrepreneuriat, la sphère de la carrière. Donc, même pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, c'est un atelier qui est super intéressant pour découvrir un peu c'est quoi ma mission, c'est quoi mes objectifs dans cette vie, qu'est-ce que je suis venue ici pour être, puis qu'est-ce que je suis venue ici pour faire. Donc, l'atelier est maintenant disponible en ligne au coût de 33$, il me semble, sur ma toute nouvelle boutique d'ateliers préenregistrés. Donc, si vous allez sur maudevallière.com/atelier, vous allez pouvoir voir tous les ateliers passés. J'en offre sur plusieurs sujets. J'en ai un pour les débutants, les bases de l'astrologie, si jamais vous voulez commencer à vous initier à la lecture d'une carte du ciel. Bref, j'ai plein de sujets et j'ai une petite promo qui va être là tout le temps, en fait. C'est que à l'achat de 4 ateliers, vous payez le prix de 3. Donc, il y en a un qui est gratuit. Donc, le code promo pour ça, c'est ASTRO4. Je vais le mettre dans la barre d'infos de l'épisode. Je suis super excitée de pouvoir vous présenter ça parce que pour moi, c'est comme la somme ou comme le résultat de beaucoup de travail, beaucoup de passion, puis j'espère que ça peut offrir puis rendre l'astrologie accessible à tous, en fait. Moi, dans ma mission, il y a vraiment cette idée-là que je veux que ce soit un art, un langage, une tradition dont tout le monde peut se servir de façon naturelle pour observer leur quotidien, pour observer leur identité, leur monde intérieur, les gens qui les entourent, puis se sentir plus connecté avec tout ce qui est plus grand. Bref, si jamais vous voulez plus d'informations, j'offre aussi des consultations privées. On peut faire une consultation spécialement sur la sphère de la carrière, de l'entrepreneuriat ou la sphère de votre choix, en fait, dans votre carte du ciel. Donc, mes rendez-vous one-on-one sont vraiment adaptés à vos besoins, vos questionnements du moment, puis un peu ce que vous avez envie d'explorer en astrologie. J'offre aussi du mentorat si vous avez envie d'apprendre. Donc, voilà. Et avant qu'on se dirige tranquillement vers le contenu de l'épisode, j'avais envie de vous lancer une invitation. Une invitation si vous écoutez ça en ce moment au printemps, début été 2023. Sinon, si vous êtes plus tard, vous pouvez skipper cette partie. Une invitation à connecter en personne lors de ma première retraite. Retraite entre ciel et terre que j'offre en co-création avec une personne que j'adore, une personne que j'admire, Marie-Lie Thibault. Le concept, c'est qu'on veut vraiment venir incarner ce pont-là entre le ciel et la terre. La retraite va avoir lieu la fin de semaine du 12, 13
à août, il me semble. Toutes les informations sont dans la barre d'infos de l'épisode. Mais c'est en fait le pic des Perséides, donc des étoiles filantes à ce moment-là. Donc imaginez dans un endroit dégagé, en forêt, on va s'étendre sur le sol, regarder les Perséides ensemble et contempler les étoiles et leur symbolisme astrologique. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est comme, on dirait, la somme de tout ce que j'aime. La nature, les éléments, on va être avec la rivière, on va se faire des feux, on va sentir le vent dans nos cheveux, on va être ancré à la terre, surtout avec Marie-Lie qui va nous offrir des pratiques de yoga, de la méditation, donc vraiment qui va venir nous partager son ancrage, partager l'énergie de la terre pour qu'on puisse ensuite l'incarner et la connecter à la sagesse cosmique. Si vous n'avez pas envie de venir après ça, je comprends pas. C'est une fin de semaine qui va être en camping. Donc le coût me semble que c'est 350$. Encore là, pour les détails plus techniques, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos de l'épisode. Mais c'est ça, ça va être une fin de semaine de camping, puis on va vraiment, on va être plusieurs, on va connecter ensemble, vous allez pouvoir vous baigner dans la rivière, explorer la forêt. C'est une forêt de plusieurs acres, il me semble, donc c'est vraiment, vraiment magnifique. Je suis allée plusieurs fois dans des retraites chez Marie-Lie, puis à chaque fois, j'en suis revenue régénérée. Vraiment. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait profondément la nature, notre terre, quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, de se déposer dans la lenteur, de se baigner dans la rivière, de connecter à l'énergie du feu, de connecter à tous les éléments, en fait, mais d'en plus connecter à l'élément de l'éther, à connecter à la sagesse cosmique, puis de venir faire le pont entre les deux. Tout ça dans une formule de groupe pour connecter aussi avec les autres. Bref, j'espère vraiment vous y voir. Je crois que ça va être magique. Et sur ce, je vous laisse vers cette conversation-là que j'ai eue avec Mathilde et j'espère que vous allez apprécier. Bonjour Mathilde, bienvenue sur le podcast Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Salut, ça va bien, un petit peu stressée, c'est mon premier podcast, mais je suis Ah oui? contente d'être là. Ouais, ouais. Ah, je suis vraiment contente d'être ta première hôte de podcast Oui, ici, vraiment d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, mais avant ça, je voulais parler aussi un peu de notre lien. Moi et Mathilde, on s'est rencontrés dans une formation de marketing aligné offerte par Andréane Jutra, qui s'appelait Beauté sauvage, une formation pour les entrepreneurs de cœur, les entrepreneurs féminines. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, puis depuis, ben, on échange beaucoup sur ben, notre réalité d'entrepreneur, puis nos projets, puis on se motive, puis on se rencontre, fait que c'est toujours le fun d'avoir une petite jasette avec toi. Donc maintenant, si tu voudrais te présenter, nous parler de ce que tu fais, de qui t'es en tant que personne, je te laisse l'espace. oui, merci. C'est vrai que c'était vraiment un beau programme, là, on s'est fait plein de belles amies. Vraiment. Oui. Mais moi, je m'appelle Mathilde, je vais avoir 31 ans très bientôt. Et puis, je pense que j'aime la nature, je suis une amoureuse du beau aussi. Là, j'aime ça m'entourer de beaux objets. C'est vraiment quelque chose de présent chez moi. Sinon, j'aime aussi cuisiner, jardiner, tout ce qui fait travailler mes mains. Mhm. Puis c'est ça, j'aime ça aussi prendre soin des animaux, de mes amis, un petit peu tout. Et j'ai créé ma compagnie de création artisanale il y a officiellement 1 an et demi. J'avais commencé un petit peu avant à partager sur Instagram mes petits bricolages là, que je faisais pour moi, pour chez moi, mais en tant qu'entreprise, ça fait 1 an et demi. Et je donne aussi des ateliers à travers cette entreprise-là. Et là, il y a quelques mois, j'ai lancé aussi une autre entreprise, Oui. cette fois-ci à mon nom, donc Mathilde Johanny. Puis ça, c'est pour aider les entrepreneurs à développer leur présence en ligne. Donc, je les aide avec leur site internet ou c'est ça, avec tous les supports qu'ils peuvent utiliser en ligne pour développer leur projet.
Hmm. Puis je serais curieuse de savoir ton parcours pour te rendre là. Tu sais, tu parles que tu aides avec les sites web. Je pense que tu as étudié aussi dans ce domaine-là. Puis comment tu as commencé à créer tes mains. Donc, si tu as envie de m'en jaser un petit peu. Ouais. Alors oui, moi j'ai étudié en design graphique en France, puis ensuite ici j'ai fait à Montréal, j'ai fait un bac en médias interactifs, donc full Hmm. technologique quand même, tout Oui. ça. Puis ça m'a amené tranquillement en fait à vouloir me sortir des écrans. Je voulais vraiment retomber dans quelque chose de plus manuel, de plus concret. Là, ce que j'aimais, c'était construire les maquettes, construire les choses physiques dans les projets. Donc c'est ça, tranquillement, je suis allée plutôt dans cette direction-là. J'ai quand même travaillé 2, 3 ans dans ce domaine, mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé là le monde corporatif. Donc le 9 à 5, c'est pas du tout fait pour moi. Là, moi, la créativité, tout ça, ça se cadre pas aussi précisément. Mhm. Mais donc c'est ça. Donc j'ai vraiment fait comme un rejet de tout ce monde-là. Puis j'ai commencé à faire plus de création avec mes mains, donc avec porcelaine sauvage. Et puis tranquillement, j'ai commencé à faire des marchés, à développer tout ça. Et la partie site web, c'est revenu vraiment récemment. En fait, j'ai fait beaucoup de coaching, de formation. Puis j'avais quand même envie d'aider les autres. Puis là, à Mhm. travers Porcelaine Sauvage, j'étais comme, OK, mais bon, ben oui, là, j'apporte de la beauté dans le quotidien des femmes. C'est ça une de mes valeurs. Mais Mhm. je savais pas trop comment faire sinon. Puis c'est ça. En janvier, j'ai fait un coaching. Puis ma coach m'a vraiment apporté à me dire, mais OK, tu sais faire, pour toi, c'est facile, là, la technologie, puis justement les sites internet et tout, c'est vraiment, j'ai aidé beaucoup de personnes de ma famille ou de mon entourage avec ça. Et là, je me suis dit, ah, mais attends, je pourrais, je pourrais offrir ce service à plus de monde. Puis en plus, le monde entrepreneurial, j'adore ça. Là, il y a vraiment on se crée comme une petite communauté, justement, comme avec Beauté Ouais. Sauvage, tu sais, on partage les mêmes réalités, donc c'est plus facile de se comprendre. Donc, ce projet-là est né comme ça. C'est Hmm. ça. C'est magnifique. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se crée quand on travaille entre nous, entre entrepreneurs. Puis je pense que souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la portion de comme se présenter en ligne puis d'avoir un site web, c'est pas toujours fluide pour tout le monde. Puis c'est drôle parce que toi puis moi, on connecte vraiment là-dessus parce que j'ai moi aussi été designer graphique avant d'être astrologue. D'ailleurs, je suis encore designer graphique. Puis c'est vraiment une de mes capacités d'être capable de prendre les ressources de quelqu'un puis tu sais, de les mettre en lumière d'une certaine façon. Fait que ouais, je trouve ça beau ce que tu fais, puis je pense qu'on l'a en commun dans notre carte. Puis déjà, là, j'ai ta carte devant les yeux, puis je suis comme ah, on a les deux notre maison 10, tu sais, qui représente la carrière dans des signes d'eau. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là de fluidité, puis d'aller d'une chose à une autre. Puis toi, en plus, c'est le signe du poisson. Fait que c'est un signe mutable qui se permet de se transformer puis de s'adapter selon ses envies dans son parcours de vie. Fait que je trouve ça magnifique. Merci d'avoir pris le Ouais. temps de nous parler de toi un peu. Si on a envie de connecter avec toi, comment on peut te retrouver en ligne? Quel est ton site web? C'est toi qui l'as fait? Ouais, ouais, c'est ça. Alors j'en ai deux sites web. Oui. J'ai ma boutique en ligne, donc porcelainesauvage.com. Puis je suis sous le même nom là sur Instagram, Facebook, TikTok. C'est tout Oh, Porcelaine TikTok! Sauvage. Ouais, ben c'est ça, Yeah! j'essaye là. Mhm. Et puis sinon pour mes services pour les entrepreneurs, c'est mathildejoanny.com et sur Instagram mathilde.joanny. Donc c'est Super. ça. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce que Mathilde fait. C'est absolument magnifique, esthétique. Ça satisfait mon ascendant balance. Ses photos sont super belles. Son contenu est vraiment intéressant aussi. Puis si vous voulez aller voir son nouveau site web pour Mathilde Joigny, ben, ça peut vous donner une idée de ce qu'elle peut vous offrir quand elle va créer votre site web. Donc, je pense que aussi dans ce que tu offres, tu as quelque chose qui est un peu une forme d'accompagnement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai comme trois formules, on va dire. Mhm. La première, c'est vraiment tout inclus. Donc, c'est moi qui fais le site internet de la personne en question. C'est vraiment le service complet. Ensuite, le deuxième, c'est plus un support comme un accompagnement. C'est-à-dire que on choisit la meilleure plateforme pour travailler ensemble. Puis, je fais comme du coaching, là, de formation. Je fais ça en ce moment avec quelqu'un. Puis, c'est elle qui construit son site. Mais dès qu'elle a une question ou un blocage, elle Mhm. m'écrit ou bah, on se fait des sessions de travail ensemble. Puis là, je peux l'aider au fur et à mesure. Puis, je lui donne des conseils aussi, tu sais, sur comment construire ses pages, puis tout ça. Et il y a aussi soutien technique. Donc ça, c'est vraiment comme une question, un problème, tu sais, un peu plus sporadique. Là, tu sais, oh, je voudrais mettre en place mon infolettre. J'ai aucune idée comment on fait ça.
bah là, on peut s'asseoir ensemble, puis je peux expliquer Mhm. ou le faire, ou expliquer comment le faire. Mais c'est plus Ouais. spontané. Ah, je trouve ça le fun que ce soit adapté justement selon les besoins de la personne parce que souvent, on a divers besoins, là. D'ailleurs, moi, en ce moment, je travaille sur mon site web puis je suis en train de changer de plateforme de podcast. Donc, si vous... petite note à tous, à ceux qui écoutent en ce moment, s'il y a des annonces random sur mon podcast en ce moment, c'est hors de mon contrôle. J'ai un problème technique. Je sais pas, Mathilde, si tu te spécialises en podcast, mais j'ai Là, besoin. je connais pas ça, mais Oui. je pourrais regarder là. J'aime ça aussi, justement, aller chercher, moi, c'est quoi le problème, puis comment le résoudre, là. Donc, Ouais, c'est ça. on Peut-être que pourrait tu regarder pourras ça. m'aider avec ça. Je suis en gros struggle. Fait que c'est ça que je voulais dire, que souvent, quand on est entrepreneur, on est toute seule à gérer tout. Puis quand il y a des problèmes, des choses qu'on comprend pas, si on est moins à l'aise avec le côté digital, avec le côté esthétique, ça peut être un grand blocage, là, tu sais, de prendre action puis d'avancer quand on a l'impression que c'est pas nécessairement ça qui nous fait vibrer non plus, tu sais. Nous, on aime ça créer, mais c'est pas tout le monde qui aime ça aller plonger en profondeur dans tout ce qui est plus technologique. Fait que, ouais. Ouais, ouais. Oui, puis on perd du temps aussi, puis c'est décourageant, là. Tu sais, comme moi, mettons, la comptabilité, je me suis tout de suite dit, OK, non, ça, Si on délègue ça. je prends une comptable, Oui, mais c'est je ça. comprends quand même mes chiffres, puis je les suis. Mais tu sais, faire la déclaration d'impôt, tous ces trucs un peu stressants, le faire toute seule, j'étais comme non, 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 non. Ouais, Trop c'est peur ça. de faire une erreur, là. Donc, Et ben moi, je suis. Faudrait que je délègue là, de mon côté aussi, parce que c'est pas ma force. Ah, super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de tes projets. Puis j'aimerais qu'on fasse déjà peut-être une petite entrée astrologique dans qui tu es en tant que personne. Si tu as envie de nous partager peut-être ta trinité, soleil, lune, ascendant? ouais. Donc moi, je suis soleil en Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Scorpion. Mhm. Puis je suis Donc, curieuse de voir, tu sais, déjà de ce que tu connais de l'astrologie, qu'est-ce que tu vois dans cette trinité-là? Comment tu l'incarnes? ouais. Bah moi, ce qui me marque le plus, je pense, c'est vraiment la partie Gémeaux. Là, je sais pas si c'est vient de mon soleil ou de mon ascendant, mais je papillonne à droite à gauche là au fil de mes envies, de mes idées. Ça bouillonne d'idées en permanence. Puis je me lasse aussi très vite des choses. Là, faut que ça bouge tout le temps là. J'ai comme un cycle. J'ai l'impression que c'est aux 2 ans à peu près. Ou comme Hmm. si je fais la même chose, ben là j'en ai marre. Puis il faut que je fasse autre chose. Donc il y a ça. Puis une grande curiosité aussi d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Je m'intéresse à plein de sujets. Donc, ça a été dur d'ailleurs au début de Porcelaine Sauvage de me cadrer un peu dans, ça a limité un petit peu mes choses. Déjà, je fais quand même beaucoup de sortes de créations, Peux-tu nous mais dire c'est, toutes les créations différentes que tu fais dans Porcelaine Sauvage? Je trouve que ça va bien ouais. illustrer les multifacettes du Gémeaux. Bah oui. Dans le fond, je fais des bougies, mais là, j'ai comme plusieurs sortes de bougies. Là, j'en ai que je coule dans un moule antique, vraiment à l'ancienne. Tellement belle. Ouais. Merci. Il brûle bien aussi, j'en ai. Oui. Hmm. J'ai des petites bougies dans des tasses aussi, pareil, que je trouve en friperie. Puis j'ai récemment ajouté des petites bougies arc-en-ciel. Donc ça, c'est le volet bougie. Ouais, ensuite. Après, j'ai des jardinières en macramé. Ça, j'en fais un petit peu moins maintenant. La partie macramé, c'est plus au niveau des ateliers. Là, c'est vraiment mon atelier. Est-ce qu'elle donne des ateliers aussi, Oui. en plus de tout ça? Oui, parce que j'aime ça transmettre ce que je fais. Donc, Oui. les formats ateliers, c'est vraiment parfait. Et puis, je fais aussi des cadres de fleurs séchées. Donc, je trouve des cadres, pareil, en friperie. Puis, moi, je cultive mes fleurs ou dans le jardin de ma belle-mère. Puis, je les récupère, je fais sécher moi-même et je les assemble. Donc, Oh, wow. c'est ça. Ça, puis en plus de tes services aussi avec les sites web, l'accompagnement, les Oui. ateliers que tu offres, il me semble que tu fais des couronnes de fleurs aussi dans les ateliers Oui, que tu offres. atelier de couronne de fleurs séchées et macramé, ouais, ouais. Ouais, c'est J'avais fait vraiment. atelier de bougies aussi, ouais. Ah, waouh, waouh, waouh. Ça, je trouve que c'est vraiment comme l'essence du Gémeaux, d'être capable d'honorer ses multiples intérêts, mais aussi ses multiples facettes, tu sais, qu'est-ce qui vit à l'intérieur de nous, puis de se permettre de goûter à la variété, de se permettre d'être tanné de quelque chose aussi, tu sais. Je pense que c'est ça, c'est un bel enseignement de la médecine du Gémeaux. Oui. Puis t'as lune en Scorpion, curieuse de voir comment t'as feel. Ouais, ben c'est ça. Le truc, c'est que je trouve que la curiosité du Gémeaux combinée avec la Lune en Scorpion, c'est que là, je vais vraiment tout décortiquer, analyser, essayer de comprendre, d'aller profond, profond, profond. Quand je tombe dans un sujet aussi, je vais vraiment creuser, puis c'est essayer de comprendre le pourquoi du comment, puis comment justement, comment je peux aider les autres en les comprenant, puis en apportant de la valeur. Donc je vois vraiment là-dedans. Puis aussi.
je pense que ma lune en Scorpion, ça vient balancer la partie Gémeaux. Ou tu sais, quand je suis dans les marchés, par exemple, ou dans les ateliers, j'aime ça, parler avec les gens, échanger, communiquer. Mais ma lune en Scorpion est comme, OK, maintenant, tu peux aller t'enfermer pendant 3 jours pour récupérer de toute l'énergie, tu sais, sociale que j'ai comme dépensée. Parce que Ouais. c'est ça, c'est fatigant, mais ça me nourrit, mais en même temps, c'est ça. J'ai besoin de moments où je suis toute seule, tranquille, à rien faire, ou être au moins toute seule chez moi, mais ouais. Ouais, c'est exactement ça, tu sais. Puis je trouve ça intéressant parce qu'en regardant ta carte, mais je remarque que tu as une carte qu'on appelle nocturne, donc tu es né de nuit. Fait que ça signifie que ton luminaire dominant dans ta carte du ciel, ça va être ta lune en Scorpion plutôt que ton soleil en Gémeaux. Fait qu'il y a Mm. quand même cette énergie-là qui peut prendre le dessus là, de temps en temps dans ta vie. Tu l'as Ouais, senti au niveau de l'intensité émotionnelle aussi? ouais. Ouais. Non, c'est sûr que ouais, c'est pas mal. Ça, les émotions, je les vis pas à moitié là. C'est jusqu'au bout, mais j'apprends à, tu sais, à apprivoiser ça aussi, puis à l'accepter un petit peu plus. Mais ouais, non, c'est quelque chose. J'ai Hmm. remarqué aussi que je connecte instantanément avec les gens qui ont leur lune en Scorpion. Ah oui? Ben, j'ai comme 2 exemples, tu sais, mais je trouve que ça suffit à faire que, OK, on connecte tout de suite, comme Clotilde, que quand je l'ai rencontrée, on a parlé tout de suite, tu sais, de sujets super profonds, là, alors qu'on se connaissait, mais pas vraiment. Puis là, Mhm. direct, ça clique. Donc, c'est fou, là, d'observer ça. Ouais, puis je trouve ça beau parce que dans ta carte du ciel, que je vais joindre d'ailleurs avec l'épisode sur mon site web, tu as un trigone qui se crée entre ta lune puis ton soleil. Fait que c'est un aspect de support comme si les deux, il, ouais, il y avait quelque chose là, qui se créait. Puis dans l'essence du Gémeaux, je trouve que cette facilité-là à aller dans la surface. Puis dans l'essence du Scorpion, je trouve que cette facilité-là à aller dans la profondeur. Fait que c'est tellement beau d'être capable de naviguer entre les deux, tu sais. Je pense que Ouais. tu as cette capacité-là. Quand tu parlais justement, je suis capable d'aller en profondeur, mais j'imagine que tu es capable aussi de faire du small talk là, si tu fais des marchés. Ouais, c'est ça. Je peux faire les deux, mais c'est vrai que, ouais. Par contre, tu vois, je suis plus à l'aise aussi en petit comité, comme quand je suis juste en un à un. Dans Mhm. les groupes, Ouais, j'ai plus de difficultés à une comme dominante, être à voilà. l'aise. Ouais, c'est ça. Carte nocturne. Donc, avant qu'on plonge encore plus profondément dans ta carte du ciel au niveau de ta carrière, j'aimerais savoir c'est quoi un peu ouais, tes projets principaux en ce moment, les choses que tu es en train de développer. Donc, si tu avais à me partager quelques-unes de tes différentes sphères dans ta multiplicité, tu penses à quoi? Ouais. Bah là, c'est sûr qu'en ce moment, je vais mettre l'emphase plus sur mon offre de service par rapport au site internet là. Où, en Mhm. fait, la présence en ligne, parce que tu sais, je suis capable aussi de donner des petits conseils pour les réseaux sociaux et Mhm. tout, tu sais, rapidement là, pour quand même établir une présence. Donc Mhm. c'est surtout ça que je vais focuser. Je pense éventuellement, peut-être, ça fait beaucoup de euh, créer peut-être une petite formation ou comme des petits Mhm. ateliers, tu sais, justement pour améliorer juste certaines parties de notre site internet ou de quelque chose. Puis je fais les lives entrepreneurs aussi pour échanger sur ces sujets-là parce que je trouve ça vraiment intéressant ben, c'est ça, de partager nos réalités, nos défis et tout. Puis ça fait plusieurs fois aussi qu'on me dit peut-être sous le format podcast, ce serait intéressant. Mais peut-être que les Mhm. lives entrepreneurs vont devenir un podcast. Je vais y penser Mhm. cet été, je pense, voir qu'est-ce que Ah, j'adore. ça peut donner. J'adore Euh, l'idée. Je veux ouais, juste dire, tu sais, que ton soleil en Gémeaux, tu sais, puis le soleil, un peu, c'est un peu notre quête, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette vie-ci, c'est quoi notre why, notre pourquoi, tu sais, puis avec le Gémeaux, il gouverne la sphère de la gorge. Fait que j'ai l'impression que l'idée de porter sa voix, d'ouvrir sa voix, que ce soit dans les lives ou dans un podcast ou comme tu le fais en ce moment. D'ailleurs, en ce moment, c'est la saison du Gémeaux, fait que c'est oui, activé en toi, cette énergie-là. Je trouve que ça fait très aussi avec ce que tu es venu faire ici, tu sais, par rapport à ta carte du ciel. Fait que je trouve ça cool. bah D'ailleurs, oui, je tiens à dire qu'au moment où est-ce que cet épisode va sortir, ben, notre live ensemble va juste avoir été fait parce qu'on l'enregistre demain. Fait qu'il ouais. va sûrement poster l'épisode par la suite. Fait que si vous voulez aller voir sur la page Instagram de Mathilde, je vais la mettre en barre d'infos de l'épisode. On parle de ma relation avec l'entrepreneuriat. Fait qu'aujourd'hui, on parle de toi. Puis Ouais, dans le live, on va parler plus de moi puis de l'astro par rapport à tout ça. ouais, c'est super. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous présenter tes projets. Est-ce qu'il y avait autre chose qui était en dessous de tout ça ou je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est ça, ouais, tu sais, avec Porcelaine Sauvage, sinon, c'est continuer de développer là, les ateliers, là.
sais, je trouve Ouais. ça bon pour les événements, justement, les enterrements de vie de jeune fille ou des fois Mhm. entre collègues aussi, ça fait comme une petite activité différente là. Ça, je trouve ça le fun. Donc, je vais Ouais, fait que développer plus toi, les ateliers. tu peux te déplacer pour aller offrir des ateliers de Ouais, création artisanale, en fait, là, tout dépendant de tout ce que tu crées. Là. Fait que, tu sais, si ouais, les gens c'est veulent ça. voir, peuvent aller voir sur ta page puis voir les photos de tes Ouais, créations. exact. Super. OK. Donc, si on plonge dans l'analyse de ta carte du ciel, puis essayer de faire des corrélations avec ce que tu m'as partagé, c'est sûr qu'on a déjà parlé beaucoup de l'ascendant puis du soleil en Gémeaux, tu sais, qui se place dans ta maison 1. Puis souvent, si vous écoutez mon podcast, vous savez que j'ai une métaphore, tu sais, pour parler de la Grande Trinité, parler du maître de l'ascendant aussi. Puis pour moi, l'ascendant, c'est vraiment notre identité, tu sais, c'est le conducteur de la voiture dans notre chemin de vie. Puis le soleil, lui, ben, c'est la destination, c'est où est-ce qu'on s'en va, c'est notre quête. Quand les deux sont dans la même sphère dans la carte du ciel, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une cohésion entre le conducteur et la destination. Fait qu'il y a une certaine facilité de se rendre à cette destination-là, comme si ça venait de façon naturelle, tu sais. Fait qu'on a comme la destination qui est d'essayer comme de connecter justement à la variété, de suivre tous ces intérêts différents, puis d'être stimulé aussi par ce qu'on fait, par ce qu'on vit, puis de connecter avec les autres à travers tout ça. Puis je pense que justement, l'ajout de ta sphère, Mathilde Joanie, qui est plus au niveau du service, puis au niveau d'aller aider les autres, vient répondre à ce besoin de connexion que le Gémeaux a, tu sais, justement. Je sais pas si ça te parle quand même, mais Ouais. Bah oui, c'est ça, ça fait du sens, mais ça fait longtemps que justement je cogite sur ce projet-là. Tu sais, je trouve des fois que dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit comme ah ouais, mais ça a été rapide, ça, à mettre en place. C'est comme oui, oui, mais là ça mijote depuis quelques années que j'y pense. Puis là, c'est d'un seul coup quand c'est à la révélation, c'est clair. Mais oui, non, ça fait complètement écho avec ce que je suis en train de préparer en ce moment. oui, c'est ça. Puis il y a tellement de choses dans ta carte qui font écho à ce que tu fais, ça me fait capoter. Ah oui? L'autre chose que je vois, c'est souvent, je dis que quand on a des planètes dans la maison 1, l'essence de cette planète-là va venir s'incarner dans notre identité, s'ajouter à notre identité puis à notre chemin de vie parce qu'on vient faire dans le monde, surtout que tu as une conjonction de Vénus entre ton soleil et ton ascendant. Fait que c'est comme la conjonction est aux deux. Puis Vénus, son essence vénitienne, c'est vraiment créer le beau, l'esthétisme, l'art, le côté artistique, le côté féminin aussi, tu sais. Fait que je trouve que autant quand on regarde ton identité, ça fait partie de ton identité avec l'ascendant. Quand on Ouais. regarde ce que tu viens faire ici, ta quête, c'est totalement relié. Fait que c'est comme si, en tout cas, je trouve qu'il y a une belle cohésion en Gémeaux, puis avec la présence de Vénus, tu sais. Est-ce que l'art ou ton côté artistique est présent depuis ton enfance ou c'est quelque chose qui a été récent? Ouais, non, quand même, depuis toute petite, tu sais, je bricolais beaucoup avec ma maman, puis ma grand-mère, là, donc j'ai essayé plein d'activités, j'ai fait de la photo, du dessin, la danse aussi beaucoup, Mhm. ouais, puis j'ai Ouais. étudié, tu sais, en design graphique, j'avais des cours aussi d'histoire de l'art, puis de tout un tas de choses, là, donc non, c'est présent depuis que je me rappelle. Ouais, le besoin de créer est clairement là, tu sais. Puis pour Ouais. ceux qui vont avoir ta carte sous la main, on peut voir que tout ça, ça vient créer aussi un trigone qu'on appelle un aspect de trigone. C'est ça, c'est quand on a un aspect de support entre deux planètes ou un point dans la carte du ciel. Puis c'est quand les planètes sont à 120 degrés d'écart, on peut le compter en 4 signes d'écart. Puis c'est vraiment l'idée que justement ton Vénus, ce côté créatif-là, cette connexion à l'art, vient être en support à ton milieu du ciel et ton Saturne qui représente un peu ton rôle dans le monde, ta carrière. Fait que c'est comme si déjà là, que cette essence vénusienne-là fasse partie de ta personnalité, mais ça va être en support au rôle que tu viens jouer dans le monde de créer puis ce que tu fais concrètement dans ta vocation. Fait que c'est beau aussi. Bah oui, c'est fou. Euh, donc, si on plonge un petit peu plus dans ce que je regarde habituellement pour parler de la carrière dans la carte du ciel, parce que là, juste dans ton ascendant puis ton soleil, il y avait déjà des clés sur ta carrière. Fait que je trouve que c'est un bon indicateur que tu es aligné à qui tu es dans ce que tu fais, tu sais.
Mm. Fait que souvent, pour analyser la carrière dans une carte ciel, on va faire là, un mélange du maître de l'ascendant qui représente un peu notre GPS intérieur, notre guide intérieur qui vient guider un peu la direction de notre vie au niveau qui est plus personnel. Fait que c'est vraiment une force intérieure à l'intérieur de nous qui nous invite à la suivre puis à prendre action en fonction de ça. Et on va aller voir aussi le maître de la maison 10. La maison 10 qui représente la carrière, notre rôle dans le monde et un peu qu'est-ce qu'on vient faire là, ici comme vocation. C'est intéressant dans ton cas parce que tu as ton milieu du ciel qu'on voit comme MC dans la carte du ciel, dans une maison différente de la maison 10. Puis je dis souvent que avoir le MC, milieu du ciel, dans une maison différente que la 10, ça vient euh, ajouter comme une couche supplémentaire à notre carrière, à ce qu'on fait. Fait qu'on va pouvoir décortiquer ça ensemble. Donc, la première chose qu'on va aller voir, c'est le maître de ton ascendant, fait ton guide intérieur, qui est Mercure en Cancer. Pourquoi? Parce que ton ascendant Gémeaux, il est gouverné par la planète Mercure, puis que dans ta carte du ciel, ton Mercure est en Cancer. Puis là, j'étais flabbergastée quand j'ai vu ça parce que je trouvais tellement que ça résonnait avec ton nouveau projet de venir un peu prendre les entrepreneurs par la main ou les aider, l'essence de la mère là, qui se trouve à cet endroit-là. Puis souvent, je dis à mes clientes quand ils ont des placements en cancer, je suis comme, c'est l'archétype de la mère. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toi en tant que mère, pas que ça ne pourra pas être ça éventuellement, là, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a comme ce désir-là d'aider, ce désir-là de materner, puis de le faire en enveloppant un petit peu. Là. Je sais pas Oui, si c'est ça, ça te de parle. guider, ouais. Et Mhm. c'est ça que j'avais remarqué, tu vois, dans le monde corporatif, là, en design graphique ou quoi, c'est que c'est très froid, c'est très cadré, il faut comme rentrer dans des cases et tout. Puis c'est pour ça aussi que mes offres sont adaptables, c'est parce on fonctionne tous différemment, donc c'est pour ça que j'ai envie que les gens se sentent à l'aise, puis qu'on adapte à leur façon de fonctionner. Tu sais, même pour apprendre, on apprend tous de façon différente. Là, il y en a, c'est un document écrit, ça va être parfait, d'autres, il faut qu'ils le voient. Moi, c'est ça, il faut que je le vois pour comme le comprendre. Donc, ouais, je trouve ça bon de Mhm. pouvoir adapter, c'est J'aime ça, le ben, mot. materner, Ouais, j'imagine. le mot adapté que tu dis, j'aime ça parce que tu sais, le signe du cancer est gouverné par la Lune, puis la Lune, il y a vraiment cette idée-là de fluctuation, de transformation, tu sais, puis de go with the flow aussi avec le cancer comme étant un signe d'eau. Fait que je trouve ça beau. Puis en plus, c'est Mercure en cancer. Fait que Mercure, il y a quelque chose d'intellectuel, d'emmener tes capacités intellectuelles pour materner, tu sais. Fait que je Mm. trouve ça beau le mélange Gémeaux-Cancer que tu viens incarner justement dans cette sphère-là de ton entreprise, là. Oui. Puis au niveau de comme, tu sais, parce que souvent le maître de l'ascendant va pas juste parler de notre carrière, va aussi parler de notre énergie au quotidien puis dans notre vie personnelle. Euh, je vois vraiment dans un maître de l'ascendant en cancer ce besoin-là de suivre ses cycles dans le quotidien. Comment tu intègres cette connexion-là à tes cycles ou la fluctuation de ton énergie dans ton quotidien d'entrepreneur? Ouais, ben ça c'est un challenge là, quand même parce que tu sais surtout que ça fait longtemps que je fonctionne sur un mode plus classique là, faut toujours tu sais, être productif tout le temps. Mais là depuis les dernières années justement où je suis à mon compte, ben je m'écoute un peu plus, tu sais quand j'ai moins d'énergie, ben j'accepte de me reposer puis je me dis que tu sais ça va revenir de toute façon. Puis quand Comprendre j'ai que de c'est un l'énergie, cercle. oui, c'est ça, c'est ça. Puis quand j'ai de l'énergie, tu sais, je peux faire tellement de choses dans une journée que je me dis que ça compense vraiment les moments où j'en ai moins. Donc j'essaie vraiment de suivre ça de plus en plus, mais c'est pas toujours facile là, parce qu'on a toujours la culpabilité, c'est quand on se repose de Oui, toutes les choses qu'on a à faire, mais ouais, ça, j'essaie. c'est une énergie de cancer qui vit dans un monde de Capricorne, j'ai envie de dire. Patriarcat. Pas que le Capricorne, c'est que le patriarcat, là. Il y a quand même. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que je regarde ta carte justement, puis tu as ton nœud nord en Capricorne. Fait que peut-être qu'il y a une tendance naturelle à aller vers l'énergie plus dans la productivité, tu sais, puis que là, faut c'est de se défaire de ça tranquillement, puis de retourner à ton nœud sud qui te ramène à comme ton essence de je prends soin de mes cycles dans mon énergie yin aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, je trouve, de tout, tu sais, combiner Oui, toutes nos facettes là. ouais. J'avais eu aussi une petite analyse, puis tu sais, j'ai mon Mars en bélier, je pense, Mhm, puis ça, c'est quand même, c'est censé, ça symbolise aussi l'action, tu sais, de prendre action tout le mhm. temps aussi, fait que Ouais. Initier, toujours initier des ouais, nouveaux c'est ça, projets. ouais. C'est intense, c'est intense. Mars en Bélier, en plus, qui est à domicile, fait que c'est une planète vraiment puissante dans ta carte du ciel. Quand on a une planète qui est dans son propre signe, c'est comme si elle a un boost supplémentaire, tu Mhm. sais.
Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, chose que j'ai pas mentionnée à propos de ton maître d'ascendant Mercure en Cancer, c'est qu'il est placé dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison qui nous parle de tout qu'est-ce qu'on possède. Fait que c'est nos ressources, les choses qu'on valorise, ça peut être nos ressources financières, nos ressources matérielles, spirituelles, émotionnelles, nos talents qu'on partage dans le monde, la façon qu'on se valorise. Je trouve ça beau dans l'idée que tu as décidé d'être entrepreneur puis de partager justement ce talent-là, puis les ressources que tu as à l'intérieur de toi, fait que ta capacité à décortiquer, à comprendre un système puis à l'expliquer à quelqu'un d'autre, ou même ton goût pour l'esthétique que tu viens partager, ou même ce que tu crées de tes mains, les objets matériels que tu crées de tes mains, que tu viens partager. Mm. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai envie de te demander, tu sais, est-ce que tu as l'impression, puis souvent, ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec l'archétype du cancer, mais est-ce que tu as l'impression que tu donnes beaucoup pour ce que tu reçois? Tu sais, est-ce que tu as l'impression d'être nourri par ce que tu fais? Comment tu le vis? Ouais, bah c'est sûr que ça c'est aussi un autre défi, mais oui, j'ai l'impression que c'est ça, que je donne beaucoup puis que ça revient pas toujours. L'échange est pas toujours égal, mettons. Oui. Mais ouais, je C'est sais pas naturel si. au niveau de la vie personnelle, tu sais, fait que Oui, c'est ça. bah, Puis quand tu l'emmènes dans ta carrière, ben là, j'imagine qu'il y a un certain échange d'énergie qui peut être créé à ce moment-là, là. ouais, mais même à ça, tu sais, je trouve ça difficile en étant entrepreneur aussi, juste en général, tu sais, d'assumer ses prix, puis Mhm. tu sais, ok, faire un prix là, c'est quand même compliqué, tu sais. On pourrait croire que c'est facile, mais non là. Reconnaître Qu'il sa soit valeur. juste, bah c'est ça, reconnaître sa valeur là, ça c'est long. Ça fait partie de ton chemin de vie avec un maître d'ascendant en maison 2, là, tout ce qui va être la question de l'argent, tu sais, puis même si on y va parfois au niveau personnel, même pas professionnel dans la carte du ciel, la maison 2, c'est vraiment que on va être toujours comme invité à comme revoir notre propre valeur, que ce soit par mettre un prix ou juste par rapport à des situations relationnelles aussi. Fait que je trouve ça ouais, Ouais. intéressant dans ce Puis je cadre-là. pense que j'ai beaucoup mis ma valeur dans le regard des autres ou dans, tu sais, ce Mhm. que le pouvoir était chez les autres. Là, c'est pas moi qui est capable ben, ça change, mais qui est capable d'assumer, tu sais, de savoir quelle est ma valeur. Là, ça, Ouais, c'est un ça, chemin. ça me fait beaucoup penser à ton ascendant qui est en conjonction avec Vénus, tu sais, l'idée que l'autre, les relations vont prendre une grande place pour former ton identité. Mm. Fait que ouais, c'est très intéressant. Fait que là, le maître de l'ascendant qu'on a regardé, l'autre chose que je regarde dans la carte au niveau de la carrière, c'est le maître de la maison 10. Puis ensemble, ils vont comme former une paire qu'on appelle les planètes de pouvoir, puis qui vont comme guider un peu notre direction sur Terre. Le maître de l'ascendant va guider à partir de l'intérieur, puis le maître de la maison 10 va guider à partir de l'extérieur. Donc, maître de la maison 10, ta maison 10 est en poisson. Puis l'énergie du poisson, pour moi, c'est comme la porte d'entrée vers qu'est-ce que tu viens faire, c'est quoi ta vocation dans le monde. Dans l'énergie du poisson, il y a, comme je te disais un petit peu plus tôt, cette idée-là, c'est un signe d'eau, donc très go with the flow. C'est un signe aussi qui est mutable, donc qui se transforme, qui se permet de suivre ses envies, puis qui est vraiment aussi peut-être une certaine connexion spirituelle quand on a Jupiter qui vient être notre, euh, notre maître de carrière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ouais, qui nous amène à la croissance, à l'expansion, quelque chose qui est dans la spiritualité. Est-ce que tu connectes quand même à ça? Ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, dans le aider les gens, il y a Mhm. aussi, tu sais, une certaine façon tu sais, de les aider, oui, à apprendre à faire quelque chose concrètement, mais tu sais, à justement se sentir plus sûr d'eux. Ça, je le vois surtout dans les ateliers, tu sais. Beaucoup Mhm. de personnes au début sont comme, mais j'arriverai jamais à faire ça. Là, je suis comme, mais si tu Bon, vas y moi, arriver, oui, c'est quand ça. j'ai fait ton atelier de macramé, Mais j'étais t'as comme réussi. impossible. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, puis je suis comme, il y a jamais personne qui a pas réussi. Tu sais, tout le monde y arrive, puis c'est ça, peut-être ça revient à l'idée de materner, mais tu sais, d'encourager les gens, puis tu sais, quand tu apprends justement à te dépasser, puis finalement, ah bah j'ai réussi à le faire, tu sais, ça t'élève aussi personnellement, là, donc c'est sûr que c'est quand même présent, oui. Je trouve ça beau. Puis, tu sais, si on pousse un petit peu plus loin, là, on parlait de ton maître de maison 10, la maison 10 qui est en poisson, donc la planète qui va venir gouverner le poisson, c'est Jupiter. Puis ton Jupiter dans ta carte est en Vierge en maison 4. Fait que ton maître de carrière, ta planète de pouvoir qui guide un peu qu'est-ce que le monde extérieur t'emmène à faire, alors que le maître de l'ascendant, c'est plus qu'est-ce que tu veux faire de l'intérieur. Euh, Jupiter en Vierge en maison 4. De un, planète de carrière dans la maison 4. La maison 4, c'est la maison de la maison, l'endroit où tu vis, travailler de la maison. Oui, C'est c'est exactement bon. ça. Je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que tu t'aidais concrètement les gens à faire quelque chose. Puis Jupiter, je dis souvent que
c'est l'archétype de l'enseignant. Il y a l'archétype de l'enseignant qui est Mercure, qui est ton maître de l'ascendant aussi, mais l'archétype de l'enseignant, Mercure, il enseigne plus par la théorie, par les faits, par les choses qui sont plus intellectuelles. Jupiter, comme enseignant, lui, vient enseigner par l'expérience. Fait que ce que tu offres dans tes ateliers de comme à travers le concret dans Jupiter en Vierge, c'est comme d'incarner l'enseignant qui montre comment faire concrètement, mais que derrière ça, il y a comme un enseignant spirituel, un enseignement spirituel que tu es capable de t'es autonome, tu peux faire les choses toi-même, tu as la capacité, tu es créatif, tu sais. Ouais, c'est fou, c'est de l'enseignement, mais par l'exemple ou Oui. c'est comme par l'expérience, comme tu as dit, là. Ouais, c'est fou. En Mhm. plus, il y a quelques temps, je voulais comme devenir, j'avais postulé pour être professeur, là, suppléant dans les écoles. Bon, ça n'a pas Mhm. marché finalement, là, Ça mais il y pourrait a quand faire même du sens. ouais, c'est ça, il y a quand même tu sais, ce besoin-là, je pense, de faire une différence, là, dans la vie des gens. Là. Je veux pas changer le monde, mais à une petite échelle, tu sais. Si chacun, si on se sent tous un peu mieux dans notre quotidien, le monde, se portera mieux, C'est ça. globalement, là. Donc, C'est ton Mercure en cancer, ça. ouais. Puis je trouve ça beau aussi parce que je trouve que ton Jupiter en Vierge, comme maître de carrière, se présente aussi à travers ton projet d'accompagner les gens à travers leur site web et à travers leur présence en ligne. Parce que l'énergie de la Vierge, il y a vraiment cette capacité-là à voir le, le potentiel des autres, puis à vouloir Mm. les aider à se rendre là. Fait que pour certaines personnes, ça peut se présenter dans leur relation personnelle, dans leur vie personnelle. Dans ton cas, vu que c'est ton maître de carrière, c'est que tu es capable, tu vois un entrepreneur, tu es comme, waouh, c'est tellement hot que tu fais, hey, ça te prendrait un site web, ça te prendrait une présence sur les médias sociaux, tu es capable de comme voir ses ressources puis de savoir qu'est-ce qu'il lui faut, quel petit détail dans l'énergie de la Vierge va lui permettre d'être dans son plus haut potentiel, là. Est-ce que tu le vois comme Ouais. ça un peu? Bah oui, oui, complètement, là. Tu vois, ce matin, je faisais des photos, là, pour une petite boutique à Montréal, là, qui vend des objets vintage, puis ça était comme, ah, j'aime vraiment, c'est mon approche, justement, puis moi, je fais, mais il y a tellement de choses que vous pourriez faire, là, pour améliorer, tu sais, votre visibilité, là, faire des vidéos, faire des photos, faire ci, faire ça, puis j'étais comme, ah, bah oui, moi, tu sais, on n'y pense pas forcément aussi, ou tu sais, on a tellement de choses à penser quand on est tout seul qu'à un moment donné, après, pour les mettre en place, ça demande du temps et de l'énergie, mais s'il y a quelqu'un qui est là pour guider, bah, c'est un peu plus facile, mais oui, ça me parle à 100%. Ouais, c'est ça. J'adore ce que tu racontes parce que c'est ça. Tu as vu une personne, tu sais qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour être dans son expansion, énergie de Jupiter, tu sais, emmener les gens dans leur croissance, tu sais, puis par des choses qui sont concrètes, mais aussi par cette connaissance-là, tu sais, d'être capable de voir comment ça peut se transformer. Ouais, je trouve Ouais. ça nice. Contente que ça te parle. Donc, habituellement, c'est pas mal ce que je regarde pour la carrière dans la carte, mais là, j'ai noté autre chose que je parlais justement un petit peu plus tôt dans l'épisode. Dans ta carte du ciel, ton milieu du ciel est placé en verso, en maison 9, donc pas dans ta maison 10. Ça arrive pour plusieurs personnes. Le milieu du ciel peut être placé dans toutes les maisons en haut de la carte du ciel selon l'endroit où tu es né dans le monde et le moment aussi de ta naissance. Puis le milieu du ciel, c'est comme un angle dans le ciel sur la roue du zodiaque. Donc, c'est pas totalement en haut, mais c'est le point le plus haut sur la roue du zodiaque. Puis c'est comme si c'est un point d'activation ou un point de trigger qui vient être activé soit en transit quand les planètes passent par-dessus. Fait que pendant la saison du Verseau, peut-être qu'il y a des choses qui se passent souvent, des changements par rapport peut-être au rôle que tu as dans le monde ou par rapport à ta carrière. Puis c'est aussi un point qui nous permet d'aller un petit peu plus en profondeur pour justement ce rôle que tu viens jouer là. Fait qu'on a parlé de ton Jupiter en Vierge en maison 4 qui représentait ta carrière. Qu'est-ce que ça fait si on vient ajouter l'énergie de ton milieu du ciel à tout ça? Fait qu'il y a plein de choses qui s'ajoutent en astrologie. Je vous le dis tout le temps, c'est infini. Donc, milieu du ciel en Verseau, en maison 9, en conjonction avec Saturne rétrograde. Fait qu'il y a beaucoup de détails à aller décortiquer là-dedans. Déjà, un milieu du ciel en Verseau, c'est quelqu'un qui vient avoir un rôle dans le monde, qui sort des sentiers battus, qui fait les choses à sa manière, différemment, qui a un désir d'innovation, un désir de faire évoluer. Puis souvent, le Verseau, on le rallie beaucoup à différentes causes. Puis je pense que ton entreprise, c'était vraiment des valeurs environnementales. Si tu as envie de nous en parler un Ouais, petit peu, peut-être ça pourrait refléter ce milieu du ciel en ben Verseau. oui. Ben c'est ça, dans le fond, quand j'ai voulu transformer mes bricolages, mettons, en entreprise, je me suis dit, OK, mais moi, j'ai pas envie de polluer avec mon travail. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais quitté mes précédents travails, là, c'est que les valeurs, ça collait pas du tout avec moi. Euh, c'est en tout cas, je vais pas en parler, mais c'est ça, des trucs qui marchaient pas dans mes valeurs.
Fait que là, je me suis dit, OK, moi, ce qui est important pour moi, puis ça va me donner un cadre aussi, au passage, pour pas m'éparpiller partout, c'est de pas créer de déchets, ou en tout cas de limiter mes déchets, puis d'utiliser des éléments naturels. Donc, Mhm. c'est pour ça, tu sais, au début, je récupérais les tasses en friperie, donc pour leur donner une deuxième vie. Puis là, quand j'ai dû choisir mes matériaux, tu sais, ma cire, c'est de la cire sans OGM. J'ai choisi une cire qui est naturelle, qui brûle aussi plus longtemps, tu sais, pour comme optimiser un peu la durabilité de mes créations. Euh, et puis c'est ça, tu sais, dans toutes les petites actions, là, tu sais, je récupère des cartons pour envoyer les commandes. Là, j'essaie c'est Mhm. ça, de faire le mieux que je peux à ce niveau-là. Oser innover, c'est ça l'énergie du Verseau, j'ai l'impression, tu sais. Puis tout ça, tu sais, ça se passe dans la maison 9 dans ta carte. Fait qu'hâte de voir aussi comment toi, tu peux ressentir cette énergie-là. La maison 9, je l'appelle souvent la maison de l'éveil de la conscience, donc la maison qui nous permet d'expandre, d'agrandir l'espace de notre conscience. Fait que ça peut être à travers le voyage, à travers la visite de lieux éloignés. Ça peut être aussi à travers la spiritualité, donc les pratiques spirituelles, la religion même. Ça peut aussi être lié à tout ce qui est apprentissage, donc acquérir des connaissances, une certaine sagesse. Comment tu vois ça s'incarner dans ton rôle dans le monde, dans ce que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle quand même? Ouais, ben là, ça se bouscule là, dans ma tête. Là, il y a plein de trucs. Je Il suis y a comme, ah beaucoup oui, il y a ça, il d'informations, y a prends-en ça. une ou deux. Ouais. Mais ben, c'est sûr que déjà, je trouve l'entrepreneuriat, c'est une des plus grosses aventures, tu sais, de développement personnel. Parce Mhm, que, tu sais, tu travailles sur toi au quotidien. Donc, tu sais, t'es tout seul avec toi, tu dois faire des choix et tout. Donc ça, déjà, ça m'a fait beaucoup grandir, là, je pense, durant les dernières années. Puis, j'ai aussi la partie où, tu sais, je veux comme m'améliorer. Tu sais, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait des formations en développement personnel. Je lis beaucoup de livres aussi, tu sais, pour comme, tu sais, mhm, toujours essayer d'être comme pas une meilleure version de moi-même, on va dire. Tu sais, ça m'intéresse vraiment. Là, je veux pas stagner. Là, je veux pas être la même personne que j'étais il y a 10 ans. Là, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai quand même cet intérêt-là qui est présent. Puis, tu sais, d'échanger aussi avec les autres et tout, ça fait grandir. Ça, à ce niveau-là, mhm. en tant que personne. Ouais. Puis tu sais, en astrologie traditionnelle, la maison 9 était associée aux lieux éloignés. Puis je trouve ça intéressant le fait que tu es parti de la France pour venir Oui, vivre ici, tu sais, puis que maintenant tu œuvres ici au Québec. Fait que cette idée-là de comme avoir voyagé d'une certaine ouais. façon. Ben, c'est sûr que ça a été un gros, un gros changement, là. Puis, En lien avec ta carrière, ça a tout changé, là, parce que tu ah n'aurais bah pas oui, oui. peut-être pas la même carrière si tu étais encore. Non, c'est sûr, ouais, ça m'a fait grandir à beaucoup de niveaux. Se Ouais, moi aussi. détacher aussi, tu sais, tout Ouais. dans quoi j'ai grandi aussi, puis approcher une nouvelle culture. Puis ça m'a forcé aussi à sortir de ma zone de confort, là, tu sais. Au début, Mhm, quand je comprenais pas les mots, bah, mhm. j'étais obligée de demander. Et Oui, ça, avant, c'était difficile pour moi, tu sais, de reconnaître que je ne sais pas quelque chose et d'oser demander, tu sais, plutôt ouais. que faire, ah oui, oui, mais en fait, tu sais pas, là. Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que ça doit être quand même un challenge quand, quand t'arrives au Ouais, mais Québec. là, j'avais pas le choix, tu sais, c'est Oui, c'est comme, ça. à un moment donné, C'est ça. T'as été il faut comme demander. forcé hors de ta zone de confort. Puis il y a C'est quelque chose ça. de vraiment beau que tu as dit, c'est de l'idée de se détacher d'où tu viens. Puis ça Ouais. représente vraiment l'essence du milieu du ciel parce que le milieu du ciel est toujours opposé au fond du ciel, qu'on appelle aussi le Imam Coeli, puis qui est représenté par le petit IC dans ta carte. Puis ça représente vraiment tes racines, d'où tu viens, tu sais, tes parents, tes ancêtres, ta lignée. Puis le fait justement que le MC est à l'opposé puis qui vient représenter ta carrière, il y a peut-être cette idée-là que souvent dans notre carrière, parce que tout le monde va avoir son milieu du ciel opposé à son Imam Coeli, tu sais, fait que c'est souvent que ce qu'on va aller faire dans le monde, comment qu'on va venir s'incarner, va être un peu contraire, va sortir justement de ce que d'où on vient. C'est comme un processus naturel de l'humain, j'ai l'impression, là. Ouais. Comme l'adolescence, là. Oui, c'est ça. C'est tout Exactement. l'inverse de ce qu'on te dit de faire. Ouais. J'ai beaucoup Ouais, fait ça. c'est exactement ça. Puis en conjonction avec ton milieu du ciel, on a aussi Saturne. Puis Saturne, pour moi, c'est une planète qui représente vraiment cette idée-là de créer des structures, tu sais, puis je trouve que c'est un peu ça que tu fais dans l'énergie des sites web. Puis
j'ai oublié de mentionner, mais avec le Verseau, tu sais, on parlait aussi de faire les choses différemment, on parlait d'innover, mais il y a aussi cette idée-là de technologie qui est reliée avec le Mm. Verseau. Fait que je trouve que c'est aussi une couche qu'on rajoute à comme ton Jupiter en Vierge qui vient aider, qui vient voir le potentiel, puis qui aide à travers quoi? Ben, qui aide à travers justement sa connaissance des technologies puis son habilité à connecter à tout ça. Puis bon, ce que je disais à propos de Saturne, c'est que Saturne, pour moi, c'est vient créer des fondations. Fait que je trouve que quand tu fais le site web, tu fais ça aussi. Puis Saturne, en conjonction avec le milieu du ciel, c'est que souvent, il va avoir cette invitation-là à s'incarner en tant qu'autorité sur la sphère publique, tu sais. Puis je me demande comment tu le vois en ce moment, cette, ouais, cette planète-là. On dit que Saturne, ça lui prend plus de temps avant de se présenter dans notre vie. Il y a une certaine lenteur, mais comment tu te vois dans cette posture d'autorité? Ouais, ben c'est ça, il faut que je travaille là-dessus, là, je pense, parce que je suis pas encore, c'est ça, j'assume pas encore complètement tout ça, mais ça s'en vient, tu sais, tranquillement, là. Je pense que, tu sais, ne serait-ce qu'à travers les ateliers, ben là, je suis obligée, tu sais, je suis quand même la personne référente pour ces ateliers-là. Mais sur la sphère publique, tu sais, bon, c'est à travers les réseaux sociaux. Mhm. Ça commence un peu plus, tu vois, Verseau, ouais. Internet. C'est ça. Ouais. Tu sais, je commence à me montrer un peu plus, puis à, entre guillemets, m'en foutre, tu sais, de Mhm. la vie des autres. Donc, c'est en train de se faire, mais c'est ça. Ça commence à la veille de mes 31 ans, quoi. Mais j'imagine que c'est normal, là. Et de plus en plus, tu sais, avec un Saturne dans la maison 9, je verrais être quand même, tu sais, la posture de l'enseignante sage, je trouve, peut se retrouver à cet endroit-là. Fait que, tu sais, éventuellement, Ouais, partager ton expérience, ton vécu, ça va faire partie de ton chemin. ouais. C'est une Ah, façon aussi que j'aime justement d'apprendre des autres aussi. Tu sais, c'est à travers le partage des histoires. Et c'est ça. Je pense que moi, j'aimerais faire ça aussi éventuellement un jour. Mais ouais. c'est comme ça que je me nourris aussi, tu sais, des autres, là, des histoires de vie, puis d'enseignement comme ça. Hmm. Puis tu sais, t'es né en 92 comme moi, fait que puis t'as ton Saturne en Verseau, fait que je sais que tu viens de sortir de ton retour de Saturne, puis j'ai l'impression que d'avoir vu ton évolution, tu sais, on s'est connus pendant ces années-là, toi puis moi, Ouais, puis je le vois que ton Saturne s'est incarné de plus en plus depuis que Saturne a fini son passage dans le Verseau, tu sais, t'as ouais. enfin décidé que, parce qu'avant t'avais juste Porcelaine Sauvage, puis maintenant t'as aussi, c'était quand même beaucoup Oui, oui. Porcelaine Sauvage, mais maintenant t'as moi, Mathilde Joanie, qui vient Ouais, s'incarner en tant qu'experte dans un domaine, tu sais, fait que je trouve ça ouais. cool de Non, c'est voir vrai. Puis, en ouais. transit. Quand on s'est connus, en plus, c'est ça, moi, j'étais quand même encore larguée, là. Je savais pas trop où est-ce que ça s'en allait, Porcelaine Sauvage. Donc, Ben, écoute, quand on s'est connus, je faisais pas nécessairement d'astrologie tu sais, oui, comme comme en ce travail, là, moment-là, ouais. tu sais. Fait que c'est beau de s'être vu évoluer comme ça. Puis Ben oui. je suis sûre que je vais recevoir sur le podcast et que même toi, t'as reçu et tu vas recevoir dans tes lives d'entrepreneurs, ben, d'autres personnes qui ont fait cette expérience-là avec nous, là. Oui. Donc, ouais, c'était pas mal ce que j'avais pour ta carte du ciel au niveau de la carrière. Est-ce que il y avait quelque chose que tu avais envie de nous partager avant qu'on finisse par rapport à tout ça ou on est good? Je pense que c'est pas mal bon, là, mais je suis contente que tu aies décortiqué un petit peu plus ça parce qu'au final, ça match vraiment bien, tu sais, avec ce que je vis en ce moment. Donc, c'est fou, c'est incroyable. Ça vient Ouais. valider un peu d'une certaine Oui, façon ce qu'on vit, tu sais, puis ouais, je trouve ça. Puis c'est fou à quel point ça peut se présenter différemment. Fait que si certaines personnes écoutent en ce moment puis qui ont aussi un Saturne en Verseau dans la maison neuve puis que vous n'êtes pas pareil comme Mathilde, c'est normal parce que c'est l'amalgame de toutes les placements ensemble qui forment qui on est, tu sais, ben, qui sont en corrélation avec qui on est, c'est pas eux qui causent qui oui. on est, évidemment, dans ma perspective, mais c'est ça, on a vraiment plein de facettes à notre personnalité, on a vraiment plein de facettes à ce qu'on aime faire, puis je trouve que Mathilde, t'es un parfait exemple pour venir valider les gens et leur dire que c'est correct d'exister dans sa multiplicité. C'est quoi ton Ben human oui. design? Je suis manifesteur. Ah, je peux dire que c'est un manifesting generator. Manifesteur, je connais moins. Est-ce que c'est quand même tu sais, de faire plusieurs choses? Y a-t-il cette énergie? J'avoue que j'ai pas trop exploré ça encore là, mais Ouais, j'aimerais ok. Il ça. faudrait que j'explore ça moi aussi. C'est quelque chose qui Ouais, m'intéresse c'est vraiment. intéressant. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui font du human design qui peuvent venir sur le podcast, hit me up. Message à tous. Ah, bon, merci beaucoup Mathilde pour ta présence sur le podcast. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. J'invite tout le monde à aller te découvrir Porcelaine Sauvage, Mathilde Joanie. Toutes les informations vont être dans la barre d'informations. Puis si vous êtes entrepreneur puis que vous avez besoin d'aide, Mathilde, c'est votre personne. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. Bonne fin de journée.